Soyez les bienvenus à une autre transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, l'Évangile de Jean, parole, vie, édification. Message numéro 14, nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Lecture de la Bible, Jean chapitre 13, du verset 1 au verset 38. Après le dernier message, nous avons fait une rétrospection de tout ce qui a eu lieu dans la vie et l'œuvre de Jésus ici sur terre, y compris l'évangile d'Ésaïe 56 sur sa mort, son ascension. Nous avons également fait une rétrospection de la manière dont Jésus opérait comme envoyé de Dieu. Il ne parlait pas sa propre parole, mais il parlait de ce qui venait du Père qu'il a envoyé. Et c'est la parole qu'il disait, le Père qui était en lui permettait que cela fasse les œuvres. Ainsi, nous avons besoin de ce modèle, de suivre ce modèle pour pouvoir ramener le Seigneur. Écouter la parole du Seigneur, parce que la parole du prophète choisi par Dieu est la parole de Dieu et c'est cette parole qui fait l'œuvre de Dieu. L'ennemi de Dieu voulait confondre la pensée des hommes en posant des questions au sujet du canal choisi par Dieu depuis l'Ancien Testament et également au Nouveau Testament. Ceux qui ont été choisis pour être le porte-parole de le Seigneur sont passés par ces questionnements. Et ceci freine ou empêche le Seigneur de faire facilement son œuvre ici sur terre. Mais avec la fin des temps, le Seigneur a choisi un petit troupeau, une église qui a peu de force, mais c'est une église qui aime la parole. Une église qui ne renie pas le nom du Seigneur, qui ne remplace pas le Seigneur par sa capacité, mais c'est une église qui fait confiance à la puissance de la parole pour faire l'œuvre. Elle ne se confie pas à sa propre force. Alors, frère, je voudrais dire, le Seigneur a rencontré un environnement au milieu de nous pour avancer. Après tant d'opposition de la part des dirigeants juifs, le peuple juif également n'a pas compris pourquoi il est venu. Le Seigneur est sorti une fois de plus pour chercher ses brebis. Je vais directement, parce que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, je vais directement au chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Frère, avant la fête de Pâques, Jésus était conscient que c'était la dernière fête de Pâques. Et en d'autres termes, il savait qu'il devait être sacrifié pendant cette Pâques comme l'agneau pascal. Il savait que son heure était venue de passer de ce monde vers son Père. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il est dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux.
Qui sont les siens? C'est ceux que le Seigneur a déjà choisis pour vivre la miniature de la vie de l'Église à Béthanie. Nous représentons aujourd'hui, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Frère, quelle parole d'affection, d'amour. Lui qui a tant souffert des persécutions, mais peu avant qu'il n'aille à la croix, il a retrouvé son Église. Il les a aimés. S'il les a aimés, il va aimer jusqu'à la fin. Faites-vous partie de ceux-ci? Frère, je crois que Dieu nous a appelés pour faire partie d'eux. Le Seigneur nous a aimés et il va nous aimer jusqu'à la fin. Jean chapitre 13 finalise la première session de l'évangile de Jean. Frère, je n'ai pas fait une programmation par rapport à cela. Cette conférence, souverainement, le Seigneur a fait en sorte que ce dernier message puisse se terminer dans Jean au chapitre 13. Parce que les 13 premiers chapitres de l'évangile de Jean font partie d'une section, d'un bloc. Cette section révèle que Dieu a envoyé son Fils pour introduire Dieu lui-même comme vie éternelle à l'homme. Ça, c'est la première section. Dieu veut introduire la vie éternelle c'est pourquoi il a envoyé son Fils pour introduire Dieu lui-même comme vie éternelle. Dieu veut donner la vie éternelle à l'homme. Il a donc envoyé son propre Fils comme la parole pour pouvoir introduire Dieu lui-même comme vie éternelle à l'homme. Jean 13, verset 16, un verset très connu de tous, exprime exactement le sentiment du premier bloc de l'évangile de Jean. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Jean 3, 16. Dieu veut s'introduire lui-même en l'homme comme vie éternelle. C'est pourquoi il était nécessaire que son Fils devienne homme pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous sauver. Dieu veut donner la vie éternelle à l'homme. J'ai déjà expliqué, la vie, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de difficile à expliquer. Pour cela, Dieu a envoyé son propre Fils comme parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais un jour, cette même parole s'est fait chair et a habité au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Maintenant, ça devient plus concret. Pour recevoir la vie, nous avons besoin de recevoir la parole, n'est-ce pas? Grâce à Dieu, Christ est la parole. Ça devient plus facile que nous puissions recevoir la vie éternelle en écoutant la parole, croyant en cette parole et la recevant. Cependant, ce n'est pas si facile comme nous pouvons le voir. Parce que tout homme
choisi par Dieu, apporte beaucoup de questionnements de la part des hommes, n'est-ce pas? Pour recevoir la parole de Dieu, la parole qui contient la vie éternelle, l'homme a besoin de croire que Christ était l'envoyé de Dieu. Et là était le grand problème. Les dirigeants juifs n'ont pas pu croire que Christ était l'envoyé de Dieu, que l'envoyé de Dieu était Christ le Messie. Et toute œuvre qu'il faisait, la parole que Christ prophétisait n'était pas de l'homme, mais du propre Père qui était en lui. Et cette parole qui avait pour origine le Père, c'est elle qui réalisait l'œuvre de Dieu. Nous avions déjà lu cela le matin, mais je vais relire. Jean chapitre 5, verset 36. 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Chapitre 6, verset 29. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Ceci dit, comme la parole de Dieu est réalisée quand tu crois en celui qu'il a envoyé. Croire en l'envoyé, croire au prophète, croire en la parole prophétique. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et Jésus n'a jamais dit une parole venant de lui-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. La parole que Jésus disait ne venait pas de lui. Mais qui parlait? C'était le Père lui-même. C'était la parole du Père, étant dite en lui, qui réalisait l'œuvre de Dieu. Le chapitre 14, verset 11 dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si vous avez la difficulté de croire au prophète, si vous avez de la difficulté de croire en l'homme et que vous êtes en train de poser encore des questions pour croire au canal que Dieu a choisi, croyez au moins aux œuvres qui sont en train d'être réalisées. D'accord ou pas? Si vous ne parvenez pas à croire en l'homme, croyez en la parole que Dieu est en train de réaliser au moyen de sa parole. C'est pourquoi, frère, les œuvres que Jésus réalisait, les signes, les miracles, étaient la confirmation de ce qu'il était le prophète envoyé pour donner la vie éternelle à l'homme et réaliser sa volonté. Ça, c'est l'intention du premier bloc de l'évangile de Jean. Malheureusement, le peuple d'Israël n'a pas reçu Jésus comme prophète. Ceci dit de la part des leaders, ils l'ont reçu. Maintenant, ils sont traités par le Seigneur comme les siens. Je vais lire à nouveau. Ayant aimé les siens, parce qu'ils ont reçu la parole, parce que ceux-ci ont cru à la parole. Ceux-ci sont les brebis qui connaissent la voix du Seigneur. Et pour connaître la voix du Seigneur, ayant connu la voix du Seigneur, ils l'ont suivi.
Faites-vous partie de ceux-ci ou Você non? reconheceu a voz do Senhor? Avez-vous reconnu la voix du Você ouviu a Seigneur? voz do Senhor? Avez-vous écouté Depois la de voix du ouvir a Seigneur? palavra do Senhor, você seguiu a Après palavra? avoir Seguiu écouté o la Senhor? parole du Seigneur, l'avez-vous Então você faz suivi? parte desses. Alors vous faites partie Jesus de disse, ceux-ci. aqui está dito em relação a Jesus, tendo amado os Par rapport à seus, Jésus, você faz il parte dit dos qu'il a seus, aimé les siens. Faites-vous dos partie des opositores. siens ou bien des opposants? Tendo amado os seus, que Ayant estavam aimé no les mundo, siens você qui fez étaient dans le aonde? monde, Amou-os até ao fim. Então mis ele le vai nos comble à son guardar amour até pour o fim. eux. À lui nous gardera jusqu'à la Agora, fin. a segunda sessão Maintenant, do Evangelho de João la seconde session de l'évangile vai de a Jean partir do capítulo 14 va até du o chapitre final do Evangelho 14 de João, capítulo jusqu'à la fin de 21. l'évangile de Jean, le chapitre Esse 21. bloco, o segundo bloco, Ce deuxième revela bloc que após a morte e a révèle ressurreição de qu'après la Cristo, mort et la résurrection de ele Christ, voltaria em forma do il Espírito reviendrait sous la forme para de l'Esprit. introduzir Pourquoi o homem faire? em Deus. Pour introduire l'homme Na en primeira Dieu. sessão, Là, dans la Cristo première veio session, Christ est como venu palavra para comme parole introduzir pour Deus ao introduire homem como Dieu vida en eterna. l'homme comme vie Na éternelle. segunda sessão, Et dans la Cristo seconde deveria morrer, session, Christ ressuscitar, devrait se tornar mourir, o Espírito ressusciter, para devenir levar o esprit homem até Deus. pour amener l'homme jusqu'à Dieu. Por isso ele disse, né, C'est pourquoi il a para que dit esse homem que é introduzido em Deus, que pour que cet homme qui est introduit en Dieu edificado, homem e Deus, puisse être édifié juntamente comme em uma homme et habitação mútua. Efésios dans 2, une 22, habitation. habitação de Deus no Espírito. Éphésiens 22, habitation de Dieu dans l'esprit, qui est le tabernacle de Dieu. Cela se trouve dans Apocalypse. Esse é o resultado final da vontade de Deus. 21, Apocalipse 21, 3. Apocalypse 21, verset 3. Grande voz vinda do trono dizia, Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Deus habitará com Il eles. habitera avec eux. Deus não escolheu habitar com os marcianos. Frère, Dieu n'a pas choisi d'habiter avec les martiens. Il a choisi d'habiter avec les hommes. Vous êtes des hommes. Dieu habitera avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Cette dernière phrase a une version très bonne que j'aime. C'est la version Jérusalem qui dit, il fait référence à Dieu et après vient le nom composé de Dieu, Dieu avec eux. Dieu avec lui, c'est un nom composé. Ce n'est plus Dieu seul, mais c'est Dieu avec les hommes. Lui, Dieu avec les hommes sera... Dieu sera avec les hommes, sera Dieu avec les hommes dans l'éternité. Il n'y aura plus comment séparer parce que nous deviendrons un avec lui. Ainsi comme le Père et le Fils sont un. Et nous sommes introduits dans cette unité. N'est-ce pas merveilleux, frère? Ceci est la seconde section de l'évangile de Jean que nous verrons à partir de la semaine qui vient. Nous retournons à Jean chapitre 13. C'est pourquoi, frère, pour finaliser la première section, Jésus avait besoin de réaliser la partie la plus difficile en tant qu'homme, c'est-à-dire sa crucifixion. C'est la partie la plus difficile. Et c'était sa dernière fête de Pâques. Et lui-même sera offert comme l'agneau pascal. Verset 2, allons-y. Chapitre 13 de Jean.
Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus. Frère, après le souper, ça veut dire qu'il n'était pas dans un environnement d'une fête. Et durant le souper, Judas a été indiqué ici comme celui qui trahirait Jésus. Frère, cette trahison avait déjà eu des signaux par rapport à cette trahison. Je vais vous le montrer à nouveau, Jean 6, 64. Jean 6, 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Jésus savait déjà. Verset 70. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon? Ici, Jésus n'a pas mâché sa parole. Il a dit, l'un de vous est un démon, se référant à Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Frère, dans le cas de Marie, il y avait un Jude au pied de Jésus qui se trouve à Matthieu 12. Quand Marie a brisé un vase d'une valeur très importante avec du parfum et a déramé cela, a versé sur les pieds de Jésus le salaire d'un an. Et Judas a vu cela comme un gaspillage. Judas Iscariote, l'un des disciples qui devait le trahir, a dit, pourquoi ne pas vendre ce parfum pour 300 deniers et le donner aux pauvres? Et Jésus a dit, il ne disait pas cela pour prendre soin des pauvres, mais parce qu'il était un voleur, un voleur. Même là-bas, la parole n'était pas masquée. Judas n'a pas vu de manière exagérée ce que Marie a fait. Il ne se préoccupait pas des pauvres, mais il se préoccupait de sa propre poche. Il avait peu de préoccupation par rapport à Jésus. Jean a pris la peine d'enregistrer plusieurs passages jusqu'à la trahison de Judas. Il a enregistré tout cela pour nous alerter. S'il y a un problème de cœur en chacun de nous, si nous ne demeurons pas à la lumière de la parole pour se nettoyer, si nous qui avons encore des problèmes dans le cœur, avec autant de lumière de la parole qui nous est donnée, si nous ne profitons pas de cela pour nettoyer notre cœur, l'insatisfaction, l'ambition et les intérêts particuliers par rapport à l'œuvre de Dieu aboutira à une trahison. Si vous ne traitez pas et que vous avez encore de l'ambition, de l'intérêt particulier, vous profitez de l'œuvre du Seigneur pour pouvoir atteindre vos propres objectifs. Un jour, vous deviendrez des traîtres. C'est pourquoi, frère, c'est bon que nous nous nettoyons. Il n'y a pas de chose plus déshonnête que la trahison.
Il a profité de la propre œuvre du Seigneur pour atteindre ses objectifs. Qui était-il? Est-ce que quelqu'un lui donnera quelque chose par échange de quelque chose? Mais à cause de Jésus, pour les signes que Jésus faisait, les principaux sacrificateurs ont voulu tuer Jésus. À lui, il a profité pour faire un pacte avec lui. C'est la chose la plus vilaine qui existe. Alors, celui qui profite de l'œuvre de Dieu pour atteindre ses objectifs personnels, qui est complètement contraire aux objectifs de Dieu, celui-ci sera exposé en tant que traître. Verset 3. Chapitre 13, verset 3. Qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu? Alors le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il est venu sur terre, Dieu avait complètement remis tout entre ses mains ce qu'il fera sur cette terre. Parce que tout ce qu'il faisait en accord avec le Père. Tout ce qu'il parlait, il parlait venant, la parole venant de Dieu. C'était un homme de confiance de Dieu. Sauf que maintenant, il est venu de Dieu et il doit retourner à Dieu. Je profite pour parler un peu d'aller et venir. Chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus avait besoin de partir. Que veut dire que Jésus partirait au moyen de sa mort? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, c'était nécessaire que Christ retourne au Père. Il est venu du Père, il fallait qu'il y retourne. Pour cela, il devait mourir. Seulement que l'aller vers le Père était pouvoir préparer une place en le Père pour pouvoir nous amener là. Alors, il est mort et le Père l'a ressuscité et à la résurrection, il est venu sous forme d'esprit. Il est allé, il est revenu. Et maintenant qu'il est revenu, il a la capacité comme esprit d'entrer en nous, en tous ceux qui croient. Aujourd'hui, frère, il est en nous. Il est entré en nous et il nous a amenés au Père. Vous et moi, nous sommes dans le Père au moyen de l'Esprit de Jésus. Ainsi comme Jésus était dans le Père, aujourd'hui, nous sommes aussi dans le Père. Nous sommes aussi en Dieu. Oh Seigneur Jésus, allons-y. C'est pourquoi, frère, j'ai lu dans le message passé, Ésaïe 53, verset 1, que Christ est le bras du Seigneur. Et Ésaïe 53, 1, c'est Christ qui exécute la volonté de Dieu. Il a été confié par Dieu pour exécuter la volonté de Dieu sur terre. Il n'a pas terminé son œuvre. Aujourd'hui, il a engendré son Église. Il permet la continuité de la volonté de Dieu maintenant avec l'Église. Sauf qu'il ne nous a pas abandonnés, il est avec nous.
Il va continuer d'exécuter la volonté de Dieu au travers de nous. Chapitre 5 de Jean, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, frère, si Dieu a confié tout à Jésus, l'exécution de la volonté de Dieu, frère, il a fait parce qu'il a cette responsabilité. S'il a cette responsabilité, celui qui ne l'honore pas n'honore pas le Père. C'est pourquoi, frère, nous devons honorer le Fils pour pouvoir honorer le Père qui l'a envoyé. D'accord? Chapitre 3 de Jean, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Pourquoi Jésus, ici sur terre, il parlait des paroles si excellentes que Nicodème pouvait lui dire que je suis plus vieux que toi, plus expérimenté, plus âgé, mais je ne parviens pas à faire ces choses que tu fais. Pourquoi? Parce que Jésus est venu d'en haut. Il est venu des hauteurs. Il est venu des hauteurs à lui témoigner de ce qu'il a vu et entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Jean 8, 23, il est dit, 8, 23, il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi, frère, il était venu de Père, il était venu du Père, il n'était pas de cette terre. Il est le Verbe qui s'est fait chair. Alors il est venu là d'en haut et il parle de ce qu'il a vu en haut, d'où il parle différemment. Sa parole est la vie éternelle. Et après avoir réalisé sa œuvre sur terre comme homme, alors Christ est retourné au Père. Il allait terminer sa tâche de la partie terrestre que Dieu lui a donné de réaliser. Il est déjà vers la fin. Et après sa mort, Dieu le ressuscitera et le fera monter au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Acte 2, allons-y à Acte 2. Acte 2, 32. 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu, comme vous le voyez, l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Il est venu du Père. Maintenant, il accomplissait toute sa mission sur terre. Il est mort à la croix. Il retournera au Père au moyen de sa crucifixion. Seigneur Jésus, nous allons continuer. Jean 13. Jean 13, verset 4.
no meio da ceia, no meio do banquete, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Dieu se leva de table, ôta les vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Frère, Jésus, à la fin, à sa dernière Pâque, il s'est assis avec les disciples. C'est un environnement très solennel. Tous savaient que la mort du Seigneur Jésus était proche. Et Jésus certainement était l'homme le plus, l'invité le plus illustre. Il était le protagoniste de ce banquet. Mais Jésus a fait quelque chose de surprenant. Il devait être le plus honoré de ce banquet. Mais soudainement, Jésus s'est levé, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge et il s'est ceint. Savez-vous qui fait cela? Un noble, un protagoniste, le principal illustre des invités du banquet. Il devait certainement très bien habillé. Mais Jésus, avant de partir, il voulait donner une leçon. Il voulait nous laisser un exemple. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a enlevé les vêtements de dessus, il a pris un linge et il s'est ceint. Qui se ceint avec un linge? Qui se ceint avec un linge? C'est un serviteur. Jésus, qui était l'invité le plus illustre, il a ôté le vêtement de dessus, il a pris un linge et il s'est ceint. Il s'est fait serviteur. Il est en train de jouer le rôle d'un serviteur. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. C'est une surprise. Il s'est mis à laver les pieds des disciples et il les essuie avec le linge qu'il a mis au rein. C'est un serviteur. À l'avant cela, les pieds des disciples, c'était une surprise. Quand il est arrivé de près de Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave les pieds, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Toujours scandaleux. Oh Seigneur Jésus. Avant de mourir, Jésus a voulu faire quelque chose pour donner un exemple, laisser un exemple à ses disciples. Il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Une fête, quelque chose où Jésus devait être le personnage principal, très illustre, un illustre, mais il savait qu'il allait mourir, mais à la grande surprise de tous, il s'est levé, il a pris l'initiative, ôter ses vêtements, de prendre la position, de laisser la partie d'une personne honorée pour prendre la place d'un serviteur. L'endroit où tous les hommes en situation normale chercheraient la position de la personne la plus honorée. Quelqu'un qui pourrait s'asseoir à la place principale aura plus d'honneur. Vu que c'est très près de Jésus, alors tu aurais
plus d'honneur. Seguiu no sentido contrário. Mais Jésus s'est avancé vers la voie contraire. Passou a servir, lavar os Au pés. lieu de rester, au lieu de chercher la position de personne honorée, il a cherché la place d'un serviteur, Irmãos, d'un frère. quando Pour ele cela, viu aquela situação, Pierre, ayant vu cette situation, muito escandaloso, lui qui était très scandaleux, tanto que il a perçu cela comme une na sua leçon. epístola, ele fala pouco Quand disso. on voit que dans son épître, Capítulo 5, 1 Pierre, verset 5, 5, 1 Pedro 5, 1 Pierre, versículo 5. verset Igualmente 5. aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Irmãos, eu aproveito para dizer, De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Nous sommes en train d'encourager beaucoup de jeunes à pouvoir être inclus dans l'œuvre du Seigneur, nos adolescents comme des troupes, nos jeunes comme des capitaines de troupes. Vous êtes très utiles dans la main du Seigneur, mais je voudrais que vous soyez encore plus utiles, que vous appreniez à faire l'œuvre du Seigneur pour avoir plus de maturité. Dans chaque église, vous pouvez être ceux-là qui réellement aident les frères qui sont devant pour pouvoir amener l'œuvre de Dieu vers l'avant. Mais jamais ne vous enorgueillissez. Ne cherchez jamais la place d'honneur. Jamais dans vos cœurs ne cherchez des places privilégiées. Ces hommes qui ont un cœur pareil, qui cherchent le Seigneur pour leur propre compte, tomberont. Ils tomberont dans les pièges du diable. Et ils tomberont dans le chemin du diable qui est l'orgueil, la vie. Soyez humbles. Soyez soumis à ceux qui sont aux anciens. Bien que souvent vous dites, j'ai raison et lui n'a pas raison, peu importe, soyez soumis. Cette leçon vous apportera toujours la vie. Si vous vous rebellez, vous perdrez la vie. C'est pourquoi, frères, soyons toujours soumis aux anciens. Maintenant, à tout le monde, humiliez-vous et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Frère, ne passez pas le temps à chercher la position d'honneur, à courir. Je sais les frères et sœurs qui aiment seulement les places d'honneur. Là où il y a des places particulières, ils sont au milieu. Ne soyez pas de ceux-là qui sont toujours en train de rechercher des positions privilégiées. Dieu résiste aux orgueilleux parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu te fera grâce. Si toujours vous vous placez à la position de quelqu'un d'humble, Dieu vous donnera la grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Aujourd'hui en soirée, j'ai raconté un de mes témoignages. J'étais dans cette situation, j'ai été rabaissé, j'ai été humilié. Grâce à Dieu, je n'ai pas eu un minimum de problème par rapport à cela. Je me suis soumis à la situation et je sais que si Dieu m'a fait passer par cette situation, c'est parce que je devais y passer. J'étais en paix, j'étais tranquille. Au moment opportun, le Seigneur nous exalte. Nous n'avons pas besoin que vous vous préoccupiez pour faire la justice de vous-même. Je lirai à nouveau. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis.
car lui-même prend soin de vous. sóbrios e Soyez sobres, veillez. não deixe o inimigo entrar pelo orgulho. Não deixe Ne o laissez pas inimigo entrar l'ennemi em você entrer pela ambição. par Não l'orgueil, deixe ni que ele par les provoque ambitions, você para você ser um traidor no qu'il vous futuro. provoque afin que O vous soyez un diabo, traître como dans le adversário, futur. anda em derredor como Le leão diable, ruge, votre procurando adversaire, alguém rôde para comme un lion devorar. rugissant, Não cherchant vamos lhe qui dar il comida. dévorera. Nous A n'allons pas lui humildade donner à faz com que ele manger. morra de fome. L'humilité fait qu'il meurt de faim. Amém? Amen. Vamos lá. Allons-y. A cena impactou demais a Pedro, que disse: Senhor, tu me lavas La scène a tellement impacté Pierre qu'il a dit, Respondeu-lhe Jesus: Seigneur, Acaso não sabes tu agora, me laves les pieds. Jésus compreendê-lo-á lui depois? répondit, Disse-lhe ce que Pedro: je fais, tu ne le Senhor, tu comprends sabes pas que eu te maintenant, tenho mais de tu lavar le e tens comprendras feito comigo. bientôt. Então, Pierre lui dit, non, pediu jamais Pedro: tu ne me Senhor, laveras les lava-me então pieds. os Jésus lui pés, depois répondit, também as mãos e a si je cabeça. ne lave, je Daí ne te Jesus lave, disse no tu versículo n'auras 10: point de Declarou-lhe part Jesus: Quem avec já se moi. Verset banhou 10, não celui qui est necessita lavé lavar n'a besoin que senão de os pés. laver ses Quanto pieds mais pour être entièrement pur. está Et todo vous êtes limpo. purs, Ora, mais todos non pas estáis tous. limpos, mas não todos. Se você já tomou um banho, Si vous avez déjà não pris precisa un lavar bain, outra vez. Só lavar vous os avez pés. Assim não lavé suja, seulement les porque pieds. os pés com sandália suja a água. C'est une coutume parce que les Então, pieds et les você sandalettes, ça salit. já está limpo. Vous êtes déjà Mas como é pur. que você está limpo? Você está limpo mesmo? Você Mais tomou comment banho? êtes-vous pur? Est-ce que vous êtes baigné même? Não, não me refiro a você tomou banho antes da reunião, tá? Ah, vous avez pris le Você bain já está après la limpo? Você tomou réunion, banho? mais êtes-vous déjà Hein? propre? Avez-vous déjà pris un bain? Irmãos, Frère, vocês sabem como fica limpo? João capítulo savez-vous 15, comment on reste propre? versículo Jean 3. chapitre 15, verset 3. Lembre-se que João 15, Rappel- Jean o 15, traidor já não estava le mais ali, 13. estava Non, c'est com plus os là. 11, tá? Et Então, c'est João 15, versículo 3. Jean 15, Vós já verset estáis 3. limpos Déjà vous êtes purs pela à palavra cause que vos de la tenho parole falado. que je vous ai annoncée. A palavra que Jesus fala La parole nos dont parle limpa. Jésus nous A palavra nettoie. profética nos La parole limpa. prophétique nous nettoie. Vós já estáis limpos. Vous êtes déjà Aqui purs. diz, vós já estáis limpos, mas não todos. Por que não todos? Que vous, ici dit, vous êtes déjà purs, Versículo mais 11 pas diz, tous. pois Mais ele pourquoi? sabia Verset quem 11 era dit, o traidor. Foi por isso que ele disse, nem parce qu'il savait todos déjà qui est estáis le traître. limpos. Por isso, C'est irmãos, é bom a gente estar limpo. c'est pourquoi, frère, il est Porque bon que nous Judas soyons estava purs. limpo. Judas não tinha apreço Judas pela n'était palavra de pas Jesus. pur. Ele estava todo o tempo sujo. Il Ele estava était tout pensando em le temps outras coisas. impur. A Il sua était sale. Il avareza, parlait à autre chose. Il roubar dinheiro, pensait à son ele não avarice, estava nem voler ligando com as l'argent. palavras do Il Senhor. n'était même pas là avec la Irmãos, parole de Dieu. Et você nous, está limpo? êtes-vous purs? Efésios 5. Éphésiens 5. Efésios 5, Éphésiens 5, versículo 25. 5, verset 5. Ame vossa Marie, mulher, como é aimez vos Cristo, femmes comme Christ a aimé l'Église a igreja. et s'est livré. É isso, né? E assim mesmo C'est ça. se entregou por ela. Et s'est livré Para quê? lui-même pour elle Ele se entregou para que a afin santificasse, de la sanctifier. tendo-a purificado por meio Même da lavagem même de pour elle, água afin de la pela sanctifier après palavra. l'avoir purifiée par l'eau Jesus et ama a igreja. la Ele parole, morreu pela afin, igreja. Jésus Ele se aime entregou l'Église, pela il est mort igreja. pour Para quê? l'Église, il s'est livré pour Para quê? l'Église. Para Pourquoi? a santificar. Pour la Cristo está sanctifier. santificando-nos. Dieu est en train de nous Purificado sanctifier pela lavagem après l'avoir de purifié água par pela l'eau palavra.
et la Então, parole. irmãos, a palavra Alors, frère, está nos lavando. la parole est A en train de nous palavra laver. está nos limpando. La Por parole est isso, en train de quando nous você faz nettoyer. imersão na palavra, quando Frère, você c'est faz pourquoi o quand quê? vous faites Você l'immersion dans la inculca a parole, palavra no coração. Quando quand você vous fala inculquez la uns parole com dans os vos outros a cœurs, palavra, quand vous parlez circulando a les uns palavra les autres avec la parole, entre os faisant membros do corpo de circuler la Cristo, parole entre essa les membres palavra du corps está du nos Christ, limpando, cette parole est está en train nos de nous lavando, nettoyer. está nos Elle est en santificando. train de nous sanctifier Com o objetivo de apresentar a si mesmo avec comme objectif de de uma igreja nous présenter gloriosa, afin de présenter à Christ une église glorieuse, sans tache, nem coisa ni semelhante, rite, porém ni chose santa semblable, e sem mais defeito. sainte Irmãos, et sans o défait, Senhor está défaut. fazendo esse trabalho conosco. Frère, Jésus est en train de faire ce travail Você avec está nous. limpo? C'est pourquoi, frère, Você é êtes-vous que pur? ama a palavra do Senhor. Si vous Se êtes você quelqu'un é aquele qui aime la parole, que quelqu'un qui aime la faz a parole, imersão na palavra, quelqu'un qui fait acredita l'immersion dans que la a parole, palavra pode croit que limpar la você, pode parole lavar você, peut pode vous trazer a laver, realidade de Cristo peut em vous você. apporter Irmão, la você réalité está de sendo Christ en limpo vous. o tempo todo. Alors, frère, vous êtes toujours propre à chaque moment. Oh Seigneur Jésus. Vamos continuar. Continuons. João 13, Jean versículo 13, 12. verset Depois de lhes ter 12. lavado os pés, Après qu'il leur eut lavé les disseram, pieds et qu'il eut pris ses voltando a vêtements, il se remit à table et leur dit, compreendeis o que vos fiz? comprenez-vous ce que je vous ai fait? O Senhor, o Vous mestre m'appelez e Maître dizeis et bem, Seigneur, porque et vous dites bien, eu sou mestre, car je le eu sou o suis. Senhor. Ora, Je suis le Seigneur. sendo o Senhor e o mestre, Si moi je suis le vos lavei os Seigneur et le pés, Maître, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. vous devez vous laver les pieds les uns les Se autres. Jesus se rebaixou, Si Jésus s'est se rabaissé, humilhou s'est courbé, para s'est lavar os pés dos humilié discípulos, pour laver les pieds des ele é o disciples, mestre, ele é o Senhor. il est le E Maître, il est nós? le Seigneur. Et nous, Qual seria a nossa atitude? quelle serait notre Claro, attitude? em exemplo de uma certa forma, Clairement, exemplo dans un impactante. exemple, Nós também nous devons devemos être un fazer exemple a mesma coisa. impactant et nous devons faire la même Lavar os pés chose. uns dos outros. Laver les pieds les uns des Você se autres. humilharia e lavaria os Vous pés humilierez-vous pour laver dos les seus pieds irmãos? de vos frères? Ó Senhor Jesus. Oh Seigneur Jésus. Em verdade vos digo que o servo En não vérité, é en maior do que o seu vérité, je senhor, vous le nem o dis enviado que maior do que le aquele que serviteur o n'est pas plus enviou. grand que Ora, son se maître, sabeis que estas son coisas, Seigneur. bem-aventurados sois Si vous savez se ces as choses, praticardes. heureux ceux qui, Ó Senhor Jesus. heureux êtes-vous pourvu que vous les pratiquez. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço Ce aqueles n'est pas de que vous tous que escolhi je parle, je e connais ceux que j'ai semelhantes choisis. para que se cumpra a Mais il escritura, faut que aquele l'écriture que come do meu s'accomplisse. pão Celui qui levantou mange contra mim avec moi le seu pain calcanhar. a levé Desde son já talon vos digo contre antes moi. que Dès à aconteça, présent, para je que vous le quando dis, acontecer, creiais avant que que la eu chose arrive, sou. afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. Qu'est-ce que cela veut dire? Ele Que veut continua dire le incomodado com o Seigneur? traidor. Il continue Irmãos, aqui à fica déranger le claro, traître. fica claro. Ici, ça reste clair. Não falo, versículo 18, não falo a Verset respeito de 18, todos vós. il dit, ce n'est pas de Eu vous tous que je conheço parle. aqueles que Je connais ceux que j'ai choisis. entre os 12, Entre les os 12, 12 realmente ele escolheu. tous n'étaient, il ne laisse pas réellement, il n'a pas réellement choisi tous les 12. Qui a-t-il Ele choisi? escolheu os 11. Il a choisi les 11. Só que o 12º estava no meio deles. Sauf que le 11e était au milieu de lui. Quanto tempo, né? Combien de temps? Houve pessoas que estiveram no nosso meio. Il y a des personnes qui étaient au milieu de Jesus nous. sabe quem ele escolheu. Mais Jésus connaît qui l'a choisi. São essas ovelhas dele. Il connaît qui sont ses brebis, Pessoas que o Pai qui sont ces trouxe personnes que ele le vai Père cuidar até o final. lui a donné, Por isso, qu'il prendra soin jusqu'à la fin. a gente C'est pourquoi, pensa, frère, ce ne sont pas tous. não, Ce ne sont pas tous les croyants, non. importante a gente fazer a vontade. C'est pourquoi il est important, frère, que nous fassions la volonté du João 7, Seigneur.
Dans Jean 7, il est clair que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais tous ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, le plus important est de faire la volonté du Père. Ceux-ci lui ont été choisis par le Seigneur. Voulez-vous en faire partie? C'est pourquoi, frère, faites la volonté de Dieu. Pourquoi? Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, celui qui mange de mon pain a levé son talon contre moi. Il m'a donné un pied, il m'a coudé. N'est-ce pas l'air de la trahison? Jésus est en train de prédire. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé et celui-là qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Christ était le véritable, il était la propre existence. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Frère, quand vous allez à la rue, puis-je prier pour vous? Tous ceux-là qui vous reçoivent sont en train de recevoir le propre Seigneur. N'est-ce pas? Celui qui reçoit celui que j'ai envoyé, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit celui que j'ai envoyé. Qui reçoit le Seigneur, reçoit Dieu lui-même. Regardez combien nous sommes si importants. Un comporteur dans la rue prêchant l'évangile du royaume. Un adolescent dans la rue, puis-je prier pour vous? Oh Seigneur Jésus, nous sommes ceux-là qui ont été envoyés par le Seigneur. Nous sommes en train de faire ces choses au nom du Seigneur. Celui qui nous reçoit le Seigneur et reçoit Dieu lui-même. Amen. Verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé dans son esprit et il dit précisément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous, cela dérangeait Jésus. À tout moment, il retournait et disait la même parole. Alors les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Là, il y avait quelqu'un qui était si proche de Jésus, celui qui l'aimait. Et Pierre lui a fait signe de demander aux disciples que Jésus aimait le plus. Alors ce disciple, celui que Jésus aimait est venu vers Jésus et il a dit, qui est celui-là? Il dit, celui à qui je donnerai un morceau de pain. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus l'a appelé diable, Jean l'a appelé voleur, et maintenant il appelle Satan. Ce que tu fais, fais-le promptement, lui dit Jésus. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres.
Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Interessante. Saiu logo, Intéressant. era noite. Il est Saiu sorti. da presença da luz do mundo, era Il noite. est sorti précipitamment. Il est sorti de la lumière du monde Eu quero dans la dizer, nuit. Chers frères, je voudrais dire ceci. de vós me trairá. L'un parmi vous me trahira. Celui qui mange mon Bem pain, perto a Jesus. celui qui suit de près Jésus, O procedimento de Jesus. il a vu le processus de Jésus. Il a écouté chaque parole de Jésus. Coração de Jesus. Il a vu le cœur de Nada Jésus, disso mais rien de cela fazer com que o seu caminho fosse n'a pu faire de telle manière que son triste. frère, c'est très triste. Graças a Deus. Mais grâce à O Dieu, exemplo de Timóteo. nous avons un exemple de Timothée. Também seguiu de Timothée a aussi suivi de près qui? ao apóstolo Paulo. Il a suivi de près l'apôtre Paul. 3, como diz ali, Deux- versículo 10. Abra lá. 2 Timothée, Timóteo 3, 2 Timothée 3, versículo 10. verset 10. Pour toi, Porém, Timóteo, tem seguido de perto. O meu. pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Você tem seguido de perto? Avez-vous suivi de près la parole Profética? Eu sei que prophétique? os adolescentes não perdem uma. Je sais que les adolescents ne perdent même pas le live de jeudi, Sábado, le live du Pâques le samedi et la parole prophétique le dimanche nuit. não perde, faz Ils ne perdent aucun. Non seulement ils ne perdent, puis ils font la transcription, prennent les notes et ruminent. se os adultos fazem isso. Je ne sais pas si les adultes font cela. Irmãos, Parfois, au live de jeudi, 300 pontos ligados. on voit 300 points Muitos. connectés. Nous sommes nombreux. Seulement 300. Todos estão seguindo de perto. Tous ne sont même pas en train de Tenho suivre de certeza que os près. adolescentes estão. Mais je suis certain que les adolescents le font. Vamos seguir de perto? Allons nous suivre de près. Fica bem de pertinho. Ah, não Restez que de très près. esteja trabalhando ou fazendo outra coisa, não. Bien que vous soyez déjà en train de travailler, faites autre chose. ouça, né? Mais après, prenez, écoutez. Vamos seguir de perto, como Près. Timóteo seguiu de perto. Suivons de près comme Timothée suivait chaque parole de Mas ele Paul. não só seguia de perto o ensino, Mais il ne suivait pas seulement de près l'enseignement, perto o procedimento de Paulo. il suivait de près le processus de Paul. Dia, em cada Comment situação Paul procédait à chaque situation différente. doença, numa aflição, no Dans seu une affliction, dans une situation de conflit, comment est-ce qu'il procédait? Timothée accompagnait. propósito do coração de Quel Paulo. était le but du cœur de Paul? Ambição, Il n'avait aucune ambition. né? Luta pela Il posição, n'avait pas une lutte pour la position ou e nem popularidade. il ne cherchait pas la popularité ni la célébrité. Que o propósito Timothée savait absolutamente puro. que le désir du cœur de Paul était pur. Conhecia fé de Paulo. Il connaissait la foi de Mesmo Paul. às vezes a situação estava Même si parfois la situation paraissait obscure, difficile, problemas, trop de problèmes, parece que aquela igreja vai sucumbir nessa situação. il semblait que cette église va succomber à cette situation, mais Paul avait confiance que Dieu pouvait faire quelque chose. Longanimidade de Paulo, Il connaissait la longanimité de Paul, la patience, né? espérant que le côté infantile, Amadurecer. que les hommes puissent croître, être matures. Il connaissait l'amour dont Paul avait, il connaissait la persévérance dont il avait, il connaissait toutes les persécutions et aussi les souffrances. Frères, tous les 12 disciples du Seigneur accompagnaient Jésus ainsi de près. Seulement que un n'a pas profité de cela. Il a trahi Jésus. Frère, c'est ceci qui blesse qui blessait le cœur de Jésus. C'est celui qui mange mon pain,
a tourné son talon contre moi. Oh Seigneur Jésus, c'est pourquoi, frère, en ce semestre, nous allons suivre le Seigneur de près. Plusieurs frères ont déjà fait la proclamation de conférences. Nous allons courir derrière la parole. Si possible, frère, que nous soyons dans tous les lives, dans toutes les paroles prophétiques, pour pouvoir suivre de près. Faites comme les adolescents, à noter, faites l'immersion, la transcription, et vous verrez le bénéfice qui en découle. C'est pourquoi, frère, c'est intéressant. Retournons à Jean 13. C'est très intéressant, frère. Cette trahison qui devait être très évidente, mais les disciples ne savaient pas. Ils n'avaient aucune notion de ce qu'il était, le traître. Ce n'est pas possible. Alors Judas savait bien se dissimuler, il savait bien feindre, ou alors il manquait le discernement aux 11. Parce que quelqu'un ne peut pas se cacher les choses chaque fois. Par exemple, Marie a cassé la boîte de parfum et Judas dit quel gaspillage. Il devait avoir un peu de discernement, mais il n'en avait pas. Et maintenant qu'il lui a donné le pulpe dans sa bouche, Satan est entré directement à lui et personne n'a pas perçu cela. Même ainsi, ils n'ont pas perçu quand Judas est sorti. C'est pourquoi, frère, souvent, nous avons besoin d'être simples comme la colombe, mais prudents comme le serpent. Vous avez un peu une perception. Vous ne pouvez pas être aussi, si je peux, aussi bête ainsi. Nous devons avoir le discernement. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je dois discerner parce que j'ai besoin d'avoir le discernement. Il ne doit pas me manquer le discernement. Où suis-je? Verset 29, c'est ça? Verset 29, 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, finalement Jésus arrivait à ce qui... Pourquoi Jésus lavait les pieds de ses disciples? Il a donné un exemple d'humilité. Un exemple afin que nous puissions nous humilier. Cet exemple d'humilité, en soi, ça n'a même pas encore trop d'importance, mais l'objectif principal est de s'aimer les uns les autres. Frère, avez-vous perçu? Si le Seigneur s'arrêtait seulement à laver les pieds, ça devait rester comme une religion où les gens lavent les pieds, les pieds, les pieds. Mais il explique que après avoir lavé les pieds, il y a un nouveau commandement qui suit. Laver les pieds, ce n'est pas pour que cela devienne un rituel, mais c'est pour que nous puissions nous humilier. C'est pour que nous puissions nous aimer les uns les autres. Je ne sais pas si les frères ont perçu cela. Verset 31. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt. Que veut dire cela? Avez-vous compris quelque chose? Quand le traître fut indiqué et qu'il était éloigné, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu aussi a été glorifié en Christ. Et si Dieu fut glorifié en Christ,
glorificará alors Cristo Dieu em aussi Deus glorifiera mesmo. Christ en Isso lui-même. irá acontecer muito breve, Il que le é na glorifiera sua morte bientôt, e ressurreição. qui est à sa mort et sa résurrection. Je ne sais pas si vous avez Vou falar de compris. novo, tá? Je vais parler à nouveau. Quando Judas saiu, Quand Judas est sorti, o filho do homem foi le glorificado. Fils de l'homme a été glorifié. E Deus foi glorificado com ele. Et Dieu était glorifié avec E lui. se Deus foi glorificado com Cristo, Et si Dieu était Deus também vai glorifié avec glorificar Christ, alors Dieu glorifiera aussi Christ em Deus mesmo. en Isso vai Dieu même. acontecer muito Et breve, porque ele diz cela aura imediatamente, lieu não é isso? Esse parce qu'il a dit imediatamente significa o quê? immédiatement. Parce Logo, que logo vai cet acontecer. immédiat veut Esse logo, dire logo é quando? Na sua morte d'ici. e ressurreição. D'ici peu, Deus cela vai va avoir lieu. Ça veut glorificar dire quoi? Cristo, À sa mort, à sa tá? Aí résurrection, em Dieu seguida, glorifiera ele fala, Christ. filhinhos, Et ensuite, il dit, ainda mes por um pouco petits-enfants, estou je convosco. suis pour peu de temps encore Buscar-me-eis, avec vous. e o que eu Vous disse me aos judeus, chercherez, também agora et vos comme direi j'ai dit a aux vós outros. Juifs, Para onde eu vou, vós não pourquoi il podeis dit, ir. où j'irai, vous Irmãos, é ne muito pouvez pas interessante venir. Jesus usar Frère, essa c'est très palavra filhinhos. intéressant que E Jésus depois João, utilise ces paroles, mes sua petits-enfants. epístola, ele usa Et muito, né? Jean, dans son épître, utilise Jesus beaucoup usou petits-enfants. filhinhos, Jésus a utilisé que petit é enfant criancinha. Irmãos, pour é dire uma des très palavra petits muito enfants, des carinhosa bambins. quando o C'est une traidor parole sai. très Agora, irmãos, ele usa uma palavra affectueuse carinhosa para os seus 11. quand le traître sort, il Filhinhos, utilise une você vai parole estar, depois d'affection, que o traidor d'amour sair, o avec Senhor quer les nos hommes, chamar de les os. filhinhos. Après que le traître Vocês soit são os parti, le meus Seigneur veut nous filhos. appeler mes Vocês são os petits-enfants. meus Vous êtes mes filhinhos. petits-enfants. Vocês Vous são êtes mes os meus. bien-aimés. Os Vous meus êtes que eu miens. amo e eu vou Ceux que amar até o j'aime et fim. que je vais aimer jusqu'à la Olha que fin. privilégio Regardez quel podemos ser privilège. esses filhinhos do Nous Senhor. pouvons être ces Por isso, irmãos, petits-enfants du pouco Seigneur. tempo lhe C'est restava pourquoi peu de antes de temps il morrer. Por restait isso à ele Jésus disse: avant de onde eu mourir. vou, C'est vocês não pourquoi il a podem dit là où ir. je Se eu vais, vous vou ne morrer, pouvez y vocês não aller. podem me acompanhar Parce que je vais nessa mourir, jornada. vous ne Irmãos, pouvez pas a morte m'accompagner para a dans cette redenção, phase-là. só Cristo La pode mort pour la realizar. rédemption, il n'y a que Nem Christ qui você peut nem la eu temos réaliser. parte Ni vous nisso ni para moi ne viver faisons a partie de redenção. cela Só pour Cristo pouvoir faire la pode rédemption. realizar. Por isso Seul que nós não Christ. podemos ir com ele. Mas aí, irmãos, C'est pourquoi il depois faut que pouvoir ele parler foi, avec eux. ele Mais voltar em forma do Espírito, après qu'il soit allé, il est aí revenu comme nós en tant vivamos a qu'esprit. realidade Il veut que nous da vida da vivions la igreja, que é o réalité versículo d'une vie seguinte. de Qual é a l'Église qui est dans realidade le da vida da verset igreja? suivant. Quelle est Versículo la réalité de 34. la vie de l'Église? Verset Novo 34. mandamento vos Je vous dou, donne un que commandement vos nouveau. ameis uns aos Aimez-vous les outros, uns les assim autres, como vos amei, comme je que vous também vos ai ameis aimé, uns aos outros. Nisto vous aussi conhecerão aimez-vous les uns todos les que autres. À sois meus ceci, discípulos, tous se connaîtront que tiverdes vous êtes amor mes uns disciples. aos Si outros. vous avez de l'amour Oh, les uns pour glória a les autres. Deus. Oh Seigneur Jésus. O que Deus, irmãos, realmente espera Ce da que vida da Dieu igreja espère não réellement, é também la vie de tanta obra que a l'Église, gente vai fazer ce para n'est pas Ele. trop Mas, d'œuvres que irmãos, nous Ele quer ferons pour lui, produzir mais il veut tecido de amor entre produire nós. un tissu d'amour entre nous. Enquanto nós saímos juntos para fazer a Alors que nous imersão, sortons quando a ensemble pour gente faire tem a palavra no l'immersion, coração, pour né? inculquer la Admoestando parole uns dans com os le outros, cœur, falando uns com os outros, e nós nous saímos para nous pregar o exhortons les uns evangelho, les né? autres, nous Pregar o sortons evangelho prêcher do reino, nós servimos l'évangile juntos du na rede de royaume, nous cuidado, servons estamos ensemble dans les juntos, réseaux des né? soins. Vivendo a Nous vida da sommes igreja ici juntos, frères, mas nous tem vivons que une vie de produzir l'Église alguma coisa para Deus. ensemble. Mais nous devons produire O que é quelque essa chose à alguma coisa Dieu. para Deus? Quelle est cette chose pour É um Dieu? tecido de amor. C'est un tissu Aí você vai d'amour. dizer, mas eu não consigo Mais vous amar. direz, je Eu ne não parviens consigo pas à ter tanto aimer. amor. Je ne parviens pas à avoir autant d'amour. Parecido com aquela irmã, o Simão Parfois, vous foi savez, junto com aquela ces irmã, mas frères, justo ce aquela irmã que frère, eu falei des que não fois te dava, você foi mettent com pour le ela. faire. E aquele irmão é esquisito demais. Não é? Eu não tenho esse amor pelos irmãos. Je n'ai pas cet amour pour les frères, Não é o seu amor. mais ce n'est pas ton amour. A L'amour, matéria-prima desse la amor matière é o première de amor de cet Deus. amour, c'est l'amour de Dieu. E o amor de Deus onde está? Et l'amour de Dieu, où Desde est-il? onde?
D'où vient-il? Vient de la parole. La parole apporte Christ. Christ est Dieu. Et Dieu est amour. L'amour de Dieu, frère, vient à chaque moment. Quand nous faisons l'immersion de la parole et que quand la parole est dans nos cœurs, vous ne percevez pas cela, mais l'amour de Dieu est en train d'entrer en vous. Ça s'accumule à vous pour vous transformer, pour faire de vous quelque chose de réel. Et vous, sans percevoir, vous commencez à aimer des choses ou des personnes que vous ne parveniez pas à aimer. Avez-vous cette expérience ou pas? Oh Seigneur Jésus. Si nous n'allons pas à cette direction, nous allons travailler en vain. Nous devons suivre cette direction. Et que quand la parole, faisant l'immersion de la parole, remplie de la parole du Seigneur, frère, nous devons être en train de recevoir l'amour de Dieu comme comme le fil de chaîne qui est venu de Dieu. Ce qui vient de Dieu est le fil de chaîne. C'est cet amour. Ce fil qui est l'amour de Dieu comme fil de chaîne nous fournit l'amour fraternel. Cet amour de Dieu nous remplit tant de l'amour de Dieu et fait que nous ayons l'amour fraternel entre nous. Nous finissons par voir l'amour fraternel comme les fils horizontaux. Nous avons un qui vient comme le fil de chaîne et l'autre comme le fil de trame, l'amour fraternel. Et aussi, nous sommes en train de nous entrelacer, d'entrelacer l'amour de Dieu avec l'amour latéral. C'est fil, les blancs. Cet entrelacement est celle qui produira l'édification de l'Église. Cet entrelacement est celle qui produira un tissu d'amour. L'amour de Dieu, frère, a une puissance adhésive, un pouvoir de colle. L'amour de Dieu a un pouvoir de liaison. Il parvient à vous lier avec l'autre. Colossiens 3. Oh Seigneur Jésus. Colossiens 3, verset 14. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, mais que l'amour soit au-dessus de tout cela, car l'amour est le lien de la perfection. C'est ce qui nous lie avec perfection. Il y a une version juive qui dit que l'amour est ce qui nous lie avec perfection. C'est l'unique élément qui nous connecte, qui nous colle, qui nous unit. C'est l'amour de Dieu. C'est pourquoi, frère, quand nous recevons la parole de Dieu, la réalité de l'amour de Dieu en nous, nous finissons par nous être collés les uns aux autres, parvenant à être liés les uns les autres, connectés. Mais nous sommes entrelacés. Viendrait un moment, frère, où ces choses vont devenir si réelles entre nous que nous ne percevrons pas. Nous sommes très liés, très liés. Nous ne parvenons plus à nous séparer les uns des autres. Vous entendez ceci ou pas? Ou je suis en train de parler du n'importe quoi. Seigneur Jésus. Jean 14, Jean 13. Je vous donne un nouveau commandement qui est de vous aimer les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, cet amour, frère, c'est un amour agapé, l'amour de Dieu. Alors Dieu nous donne son amour comme matière première, comme l'approvisionnement qui nous permet d'aimer les uns les autres.
S'il ne nous ravitaille pas, c'est à nous, mais il nous ravitaille. Et comme il nous ravitaille de l'amour, c'est à Éphésiens, Éphésiens 3, Seigneur Jésus. Éphésiens 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vers, vosso coração. Pela fé, verset, estando vós ainsi Christ, arraigados, et par la foi vous êtes em amor. Quer dizer, quando você ancrés. permite que Cristo passa a Quand morar em vous você, permettez que passa a habitar em Christ você, vive en como ele vous, consegue Christ fazer? habite en vous, Através comme il de parvient à le você faire fazer au uma travers de oração, vous, quand vous você faites inculcar l'immersion a dans la palavra, parole. você receber a Vous palavra. inculquez la parole, Ao invés de vous você recevez la permitir que parole. Cristo habite no seu coração, Vous não permettez ainsi que somente Christ habite dans vos sua cœurs, pas alma, seulement dans agora l'esprit, o mais que vai aussi acontecer? dans votre O âme. amor Que se começa a passera-t-il? aparecer em você como Alors base, como l'amour commence à alicerce, apparaître para comme quê? une Para a base. construção que Deus quer, que é a Parce que la edificação da construction igreja. que Dieu veut, qui est l'édification de Aí l'Église. tem a fim de poder compreender junto com todos Afin os santos que qual é a largura, vous o puissiez comprimento, comprendre a ensemble profundidade, avec a les frères ce extensão, qu'est la você vai largeur, entender a verdadeira la dimensão desse hauteur. universo. Vous Não o universo comprendrez la físico, não o vérité universo de cet visível, que univers. tem a Ce n'est pas largura, un tem o comprimento, tem a univers altura, tem a profundidade, mas qui a aqui la se tem largeur, la um longueur, la universo profondeur, la imenso, hauteur. um universo Ceci il s'agit d'un eterno. univers de Dieu, l'univers de Assim, irmãos, l'éternité. juntamente com Ainsi, todos os santos, frères, com Cristo habitando ensemble no nosso avec tous les coração, saints, tendo Christ base habitait o en amor, nous, como base o ayant la amor, base comme irmãos, eu vou amour. compreender com todos os santos a Frère, je veux verdadeira comprendre dimensão avec de tous les Deus. saints la véritable E dimension de conhecer o amor de Dieu. Cristo Et connaître l'amour excede de todo Christ entendimento. Irmão, a nossa qui mente surpasse toute intelligence, notre pensée n'atteint ni parvient pas. Mais Christ est en train d'introduire cet amour à nous, cet amour qui dépasse tout entendement. Quel est l'objectif de cet amour? C'est pour que nous soyons saisis, que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu qui vous remplit, vous remplit, vous remplit. Dieu vous veut vous remplir. Dieu qui est Dieu? Dieu amour. Quand Dieu vous remplit, vous serez rempli d'amour. Et quelle est la chose la plus parfaite? 1 Corinthiens 3, verset 10. Je vais lire le verset 8. L'amour ne finit pas. Est-ce que les langues s'arrêteront, la science? Parce qu'en partie vous connaissez et en partie vous prophétisez. Tout ceci, frère, n'est pas encore dans la plénitude de la dimension spirituelle. Tout ce que nous sommes en train de nous réjouir, bien que nous nous réjouissons de quelque chose de merveilleux, tout ça, c'est en partie. Alors viendra ce qui est parfait. Alors quand viendra ce qui est parfait, qu'est-ce qui est parfait? C'est l'amour. Dieu, l'amour est quelque chose de parfait. Alors ce qui est imparti sera anéanti. Imaginez-vous que si quand tout cela s'arrêtera, nous irons à la dimension de Dieu et vous persévérez. C'est difficile de vous expliquer dans notre dimension, la dimension de Dieu. Vous allez sentir comme jamais que vous êtes si aimé. Parce que quand tout ceci va s'arrêter, frère, nous allons plonger dans Dieu. C'est comme si vous plongez dans une piscine d'amour. Avez-vous déjà pensé, vous êtes dans la piscine d'amour, vous êtes en train de vous tremper dans l'amour, rempli d'amour, tant si embrassé, si aimé, oh Seigneur Jésus. Parce que vous serez en Dieu et Dieu est amour. Allons-nous utiliser cet amour pour nous aimer les uns les autres? Et si nous serons ensemble, nous serons inséparables. Il n'y a pas de question, il n'y aura pas de comment dire alors je ne l'aime pas. Vous serez inséparables. Vous serez fatalement liés. Il n'y a pas d'un autre moyen. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 4 de Éphésiens. Chapitre 4,
d'Éphésiens, versets 15 Hein, à amor? 16. A verdade é a Mais palavra. Seguindo a que verdade professant la em vérité de amor, la charité, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que nous croissons e en tem tout ce qui todo o est, corpo en tout ce qui est bem la tête ajustado Christ, e afin que tout le consolidado. corps Essa bien palavra consolidado é ajusté, coalescido, consolidé. Cette parole consolidée veut dire entretecido. coalescer. Irmãos, aqui para frente já fala desse tecido de Ici, amor, déjà vers l'avant, on bem parle déjà de ce ajustado tissu d'amour, e coalescido bien pelo auxílio de toda et junta, coalescé, à segundo a l'aide justa cooperação de cada parte, todo mundo vai crescendo, selon né? la Efetua o seu próprio aumento para c'est lui et grâce à edificação tous de les si liens de son mesmo instinct que tout le corps bien em coordonné et formé un amor. solide assemblage tire son Você quer accroissement estar selon la mergulhado nesse force amor? qui convient à chacune Então é de ses melhor você se parties et preparar s'édifie lui-même desde já. dans la Irmão, charité. lavar C'est os pourquoi vous vous pés préparez foi déjà uma dès maintenant. preparação para um Laver les ambiente de pieds amor frais est que une Deus quer préparation pour un para nós, tá? environnement Que Ele quer d'amour que para si. Dieu veut nous Por donner, isso, que irmãos, Dieu veut pour vamos lui. cada C'est pourquoi, se frère, despir da alors posição de que honra chacun para servir o outro puisse se com dépouiller de humildade e com de la sinceridade de position coração. d'honneur et Você de está disposto, pouvoir, êtes-vous em nome do amor, disposé au nom de l'amour vestir-se de vous da sua posição dépouiller de honra de e votre se position rebaixar com d'honneur et vous humildade e rabaisser servir ao outro? avec humilité pour servir Assim, l'autre? irmãos, o ambiente entre Ainsi, nós será frère, digno. Filipenses 2, 1 a 4 para terminar. Filipenses 2, Philippiens 1 a 4. 2, Se 1 há, à pois, 4, il est dit, alguma si donc consolação em Cristo, il y a quelque alguma consolação consolation no en amor, Christ, s'il y alguma a quelque comunhão no soulagement dans la Espírito, se há charité, s'il y a quelque union entranhado d'esprit, afetos de s'il y a quelque misericórdia, compaixão, compassion empatia, et completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Irmão, nós pensamos a mesma coisa. frère, Estamos nous devons avoir la entretecidos même pelo só pensée. tecido. Não faz Nous sentido sommes, o tecido pensar diferente, il n'y a pas não é? de question que Completai a minha alegria de modo que penseis a le mesma tissu coisa, parle tenhais o différemment. mesmo Ne amor, faites rien sejais par unidos de esprit de alma, parti ou par tendo o vaine mesmo gloire, mais que sentimento. l'humilité vous fasse regarder les Nada façais autres por comme étant au-dessus de contumeliarismo vous-même. ou Que chacun vanglória. de vous, au lieu de E, considérer ses propres intérêts, King James atualizada fala: nada considère fazemos aussi ceux por des autres. rivalidade ou Ne por faites rien par vaidade. rivalité, Não ni somos par rivais de ninguém, vanité. não. Nous ne sommes des Não rivaux de personne. esteja competindo com outro irmão, Ne não. soyez pas en train de Não faça compétir do avec un seu autre frère. serviço uma Ne faites pas de competição votre com outro service une serviço. compétition avec un autre Não, nós service. não estamos Non, entre rivais. nous Nós ne sommes estamos pas no entre corpo de rivaux. Cristo. Nous sommes dans le Somos corps de membros Christ. uns dos Nous outros, sommes né? membres du corps Mas de tudo Christ les uns fazemos les por autres. humildade, Mais nous faisons tout considerando par cada humilité. os Vous outros fassiez regarder superiores a les si autres comme mesmo. étant au-dessus de Não se vous-même. acha o melhor do mundo, não. Ne vous croyez pas Cada meilleur, comme vise meilleur o du que é monde. propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Acabou. C'est Vamos fini. praticar isso? Nous Vamos allons rebaixar? pratiquer cela. Vamos Nous lavar allons nous os pés? rabaisser. Allons nous Vamos laver amar les uns aos pieds. outros? Allons nous aimer les uns Pelo les autres. suprimento da palavra, pelo amor de Deus, Pour né? Nós podemos l'alimentation amar de la uns aos parole, outros. nous Amém. pouvons, pour Aleluia. l'amour de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Alléluia.